Françoise Curie, bonjour. Vous êtes directrice communication du concours Puissance 11. Donc le concours Puissance 11, déjà en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un concours commun qui regroupe 13 écoles d'ingénieurs post-bac. Alors il y a 10 écoles du réseau physique qui sont CPE, l'ESEP à Angers, l'ESCOM, école de chimie à Compiègne, les 3 ISEN, Brest, Lille, Toulon, l'ISEP à Paris, HEI et 3 écoles consulaires qui se sont adjointes à la physique pour recruter sur ce concours commun qui sont l'ESIE Paris, l'ESIE Amiens et l'ESIE Gélec-Rouen. Ok, donc c'est un concours, c'est une banque d'épreuves communes à plusieurs écoles. Les épreuves, c'est quel type d'épreuves? Alors les épreuves, c'est des épreuves de mathématiques, physique, chimie sous forme de QCM. Mais nous sélectionnons nos candidats sur l'étude du dossier scolaire et sur les épreuves écrites. Les épreuves orales sont conditionnées à la réussite des épreuves écrites, pardon? Il n'y a pas d'épreuve orale. Uniquement épreuves écrites et études du dossier scolaire. 50% le dossier scolaire, 50% les épreuves écrites. Ok, très bien. Donc le recrutement se passe, c'est par APB, les étudiants qui sont en terminale S ou filière scientifique qui sont intéressés par le concours Puissance 11 doivent s'inscrire via APB, c'est ça? Voilà, tout à fait. Les inscriptions se font sur le site APB, donc ouverture des inscriptions pour tous les candidats le 20 janvier et première fermeture du portail le 20 mars, ce qui veut dire qu'avant le 20 mars, les candidats intéressés par une de nos écoles doivent avoir au moins indiqué une école du concours Puissance 11 sur le portail APB. En termes de prix, c'est le même prix pour qu'on fasse une école si on fait plusieurs écoles du concours? Comment ça se passe? Alors bien entendu c'est un seul dossier, des frais d'inscription communes aux 13 écoles et une seule inscription. C'est l'intérêt du concours commun. Autre intérêt, le fait d'avoir un concours commun, ça ne compte que pour un seul vœu sur le portail admission post-bac, puisque les candidats ont droit à 12 vœux par type de formation, donc 12 formations d'ingénieurs, 12 BTS, 12 IUT, etc. Quand ils s'inscrivent à une école du concours Puissance 11, ils peuvent s'inscrire aux 13 écoles s'ils le souhaitent, ils ne le font pas parce que c'est disproportionné, mais ça ne compte que pour une seule candidature. C'est ça l'intérêt d'un concours commun. Et justement, un étudiant qui réussit le concours Puissance 11, comment il sait ou comment il peut choisir vers quelle école il va aller? Alors ce qui est important, ce qu'il faut dire aux candidats, c'est qu'on ne s'inscrit pas au concours Puissance 11, on se réinscrit à une école. L'entrée sur APB se fait via une école, ce qui est logique. Vous n'allez pas vous inscrire en septembre au concours Puissance 11, vous allez vous inscrire dans une école du concours Puissance 11. Donc le jeune choisit son école, donc il doit faire la recherche avant de l'école qui l'intéresse, et puis il utilise le portail APB, puis le concours Puissance 11, qui va lui permettre d'intégrer éventuellement l'école de son choix. Très bien. Si vous deviez résumer le concours Puissance 11, les atouts, les points forts du concours Puissance 11 par rapport à d'autres concours communs d'ingénieurs? Je dirais que c'est pareil, hein, tout le monde se regroupe pour faciliter la vie des candidats parce qu'avant il y avait des épreuves dans tous les sens, à toutes les dates. Après c'est vraiment le choix de l'école qui est important. Il faut vraiment que le jeune trouve le domaine de formation qui l'intéresse et l'école qu'il a envie d'intégrer. Il y a plein d'autres critères qui entrent en jeu, il y a la localisation géographique, mais le premier c'est le domaine de formation de l'école. Et puis bien entendu le fait de choisir une école post-bac, c'est important aussi puisque par rapport à une école post-prépa, c'est un choix que le candidat doit faire dès la terminale. Et pour réviser le concours Puissance 11, il y a les annales sur le net disponibles? Alors, on peut s'entraîner en ligne sur le site Puissance 11. Il y a également des sessions de préparation gratuites qui vont être organisées dans toutes nos écoles, et ceci dans le courant du mois d'avril, donc un mois avant les épreuves. Les épreuves écrites ont lieu le 17 mai. Et les inscriptions vont pouvoir se faire sur le site Puissance 11 à partir de la fin février. Là, l'étudiant choisira l'école dans laquelle il souhaite aller se préparer aux épreuves, sachant qu'il peut très bien aller se préparer dans une école dans laquelle il n'est pas candidat, ça n'a aucune incidence. L'idée, c'est de passer une journée test de préparation aux épreuves. Merci beaucoup.